Allez, c'est parti. Donc, du coup, après le bouton Ghost, on va s'attaquer dans le HTML ici au bouton en fait qui ont la classe Level. Donc, ça sera facile, moyen, difficile. Pour cela, on revient dans le HTML et puis on sélectionne la classe Level à laquelle on va appliquer les propriétés suivantes. Donc, display flex, classique. Et puis, on va faire un alignement vertical. Donc, ça sera align item center. Et après, on va faire un espacement maximal entre les éléments. Justify content space between. Voilà, on enregistre et on voit directement l'effet. Donc, après la classe level, on va s'attaquer à la classe pile. Donc, la classe pile, pour rappel, ce sont les éléments, voilà, les spans comme celui-ci. Fait un CTRL F pour voir, voilà, c'est utilisé à plusieurs endroits, notamment le temps par question et les raccourcis. Et voilà, on revient très rapidement. Donc, cette classe, on va l'appliquer les propriétés suivantes. La première, ça sera un font size. On va réduire la taille des écritures. On va mettre 12 pixels. Et après, on va mettre un padding. Donc, qui va être 5 pixels pour la partie verticale. Et après, pour la partie horizontale, 10 pixels. Voilà, et après le padding, on va mettre un border radius de 999 pixels qui va donner au fait une forme de pastille. Et après ça, on va mettre un background. Alors je vais copier-coller ça, ça va être plus rapide. Ça sera un fond blanc en fait très transparent. Donc ça RGBA avec 8%. Voilà, donc 255, 255, 255, c'est le blanc. Et après, la couleur qu'on va appliquer, on va utiliser la variable muted text color. Et voilà. Donc tous ces éléments en fait ont pris l'aspect défini dans la classe. Donc après la classe pile, on va s'attaquer à la classe statut bar. Donc la classe statut bar. Alors CTRL F, peut-être ça va aller plus vite. Voilà, c'est juste là. Donc c'est cette div au fait qui a ces trois éléments. Donc le premier qui est là, qui va être notre barre de progression, et les deux autres éléments qui sont à la suite, donc notamment le temps et le score. Donc cette classe statut bar, on va mettre une disposition en gris CSS, et après on va dire l'espacement que va prendre chaque élément. Le premier, ça sera un FR, et le deuxième, ça sera auto, et le troisième, auto. Voilà, et comme ça, quand on enregistre, on va voir tout de suite que ces deux, ils vont venir tout à droite. Voilà, c'est déjà fait. Et puis le premier élément qui prend tout cet espace qui n'est pas encore visible. On va s'occuper de ça très rapidement. Et après ça, on va mettre un espacement entre les éléments qui va être ici de 10 pixels. Et après ça, on va faire un alignement vertical au centre de tous les éléments de la cellule avec Align Item Center. Et un margin qui va être 8 pixels, 0. Et on va mettre 16 pixels. Alors, les trois valeurs, ici, la première valeur correspond au margin top. Et le 0 représente les margins left et right, donc à gauche et à droite. Et après, le 16, c'est pour le margin bottom. Donc, on peut enregistrer ça. Et donc, normalement, on est bon pour cette partie. Et après, on va s'attaquer au time wrapper. Donc, on revient ici. Le time wrapper, c'est cet élément-là. Donc, c'est le premier. Dans le premier des trois en fait, de notre container qu'on vient du statut bar. Et timer, on a dit aussi wrapper. Pardon.
Alors, time wrap. Donc, ici, on va mettre une hauteur fixe de la barre. 8. On va dire que c'est du 10 pixels. Et background qui va être un peu proche de celui de pile. Alors, CTRL V, on met 0,6. On met 0,6. Alors, après le background, on va donner également cette forme de pilule avec un border radius de 999 pixels. Et après, on va cacher le contenu qui va dépasser. C'est important pour l'animation. On va faire un overflow. Donc tout ce qui va dépasser, on cache in. Et voilà. Et on aura. Je pense que je fais déjà le background. Ah pardon. C'est plutôt au fait le background il va avoir. Je m'excuse. Bon attendez. C'est plutôt le border qui va prendre cette couleur. On va prendre un pixel solide et puis la couleur du border pour que ça soit visible. On aurait pu prendre une autre couleur, mais je pense que celle-ci rendra la chose plus visible. Et donc le background, j'ai une couleur ici qui va être 101 32A. Voilà, et on enregistre pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc on a en fait cet espace qui va être utilisé pour la barre de progression, donc en fonction du temps restant. Et voilà. Donc après le time wrap, on va s'occuper du timer. Le timer, c'est en gros, c'est le contenu au fait de ce conteneur timer wrap. Voilà. Donc on a un conteneur timer wrap qui à l'intérieur au fait a cet élément là, voilà, qui n'a rien pour le moment, qu'on vient de faire la mise en forme. Donc le timer, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, bon, allez, la première des choses, de prendre toute la hauteur du conteneur. Donc pour cela, on va lui dire 100%. Et puis, pour la largeur, on va donner une largeur initiale à 100%. Après, on va s'occuper de réduire ça dans le JavaScript. Donc, initialement, ça sera rempli bien évidemment, et puis ça va diminuer progressivement. Et pour le background, donc, le background, on va donner ici, on va utiliser également le linear gradient. Donc linear gradient, la première valeur, on va 900 degrés. On a déjà vu la fonction la signature de la fonction CSS. On peut aller voilà, si vous voulez vous amuser, vous pouvez changer les valeurs, et pour avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller voir sur plusieurs sites comme WSchool. Donc la première valeur ici, ça sera donc accent color 2. La deuxième, ça sera, allez, bon, j'aurais dû faire un copier-coller de ça, ça allait aller plus rapidement. Donc voilà, je pense que on est bon pour cette fonction. Donc pas de changement pour le moment dans l'aspect. Et puis au niveau de l'animation, bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, initialement la barre elle sera pleine, et puis progressivement elle va décroître, voilà, vers la gauche, et jusqu'à ce que le temps soit imparti. Et pour cela, on va mettre transform origin, donc l'origine de la transformation. Nous ici, ce sera left. Et après, on va mettre une transition. 8 0.2 secondes linéaire. Donc ça sera ici une animation linéaire de la largeur
toutes les 0,2 secondes, pardon. Donc ça c'est fait. Pour le moment, c'est pas très visible ça jusqu'à ce qu'on s'occupe de la partie JavaScript. Voilà. Et après, on va revenir dans le HTML. Donc là, si on s'est occupé du premier, naturellement, on va s'occuper du deuxième et après le troisième. Donc ici, plutôt on va s'occuper des deux en même temps. Donc les deux éléments qui ont la classe stat. Et voilà, stat. Donc la première, c'est également faire une disposition en ligne flexible. Donc display flex. Pardon. Et après ça, on va mettre un espacement entre les éléments. Donc voilà, ici ça sera un gap de 12 pixels. Voilà. Et on va mettre une taille modérée. On va mettre 14 pixels. J'enregistre ça. Et puis, on va donner une couleur. Cette fois-ci, on va utiliser Muted Text Color. Voilà, qui est présent dans nos variables. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va revenir là. Stats. Donc, on va essayer d'appliquer au fait une propriété cette fois-ci sur cet élément. Donc, on va récupérer la classe stat, mais plutôt l'élément, les éléments en fait strong qui se retrouvent dans la classe stat. Donc, ce sera stat, la classe stat. Voilà. Et puis, on va dire qu'on a besoin d'éléments strong dans la classe stat. On va appliquer une couleur qui va être en fait c'est la couleur principale, c'est un blanc cassé. Donc voilà, si on a dit ça variable, c'est primary text color, et voilà. Donc ça c'est fait. Après on va s'attaquer à la classe question. Donc voilà, on a plusieurs éléments qui partagent cette classe. Ah non, pas trop. Bon, après les autres, c'est question à quelque chose. Je peux faire un peu plus précis. Bon, c'est question. Oui, ok. Je crois on a ça également. Donc ça sera la classe question. On va lui donner une taille plus grande que le texte standard ici qui est pour nous 16 pixels. Donc on va donner un font size de 20 pixels. Voilà, on enregistre. Ok, on a vu ce changement et après on applique au fait des margines, petits pixels, 14 pixels. Et voilà, donc après question, on va venir sur les classes traces. Alors voilà, donc c'est que traces container, donc question texte, donc à la suite. Donc cette classe, très rapidement, on va perdre beaucoup de temps dessus. On va mettre une disposition en gris, display grid. Et puis on va mettre un gap de 10 pixels. Voilà, ça faut mettre un espacement uniforme entre les boutons de choix. Voilà. Donc ça c'est fait.